au moins 2 balles de match face à Nicolas Lapenti à 5-4 dans cette deuxième manche. Eh bien, l'Équatorien a égalisé un set partout. Cela se passe sur le court numéro 6 où devrait jouer tout à l'heure Fabrice Santoro face à Alex Correggia. Sur le central, avantage à Gustavo Kuerten qui mène 1-0 face à Yevgeny Kafelnikov. Dans ce tournoi, Yevgeny Kafelnikov a battu Chris Woodruff, l'Américain, au premier tour, puis son compatriote Marat Safin au deuxième. C'était la première rencontre officielle entre les deux Russes. Victoire très difficile face à Woodruff, victoire nettement plus aisée face à Safin. Gustavo Kuerten, lui, a battu 2 Espagnols pour atteindre le 3e tour. Il a battu d'abord Fernando Vicente, puis Francisco Clavet. De bons joueurs de terre battue. Il a pu mettre en place son jeu. Une double faute partout. Bien vu, Kafelnikov était à 1 ou 2 mètres de la ligne de fond. Et l'amorti est très efficace. Et Kuerten confirme son break. Profite d'une des nombreuses fautes commises par Yevgeny Kafelnikov depuis le début de cette rencontre. 7 fautes directes déjà pour le Russe. Pas encore bien entré dans la partie. L'ace est accordé par le très sportif Gustavo Kuerten, un joueur admirable sur bien des points. Trenta 15, 30-15. Pour l'instant, 8 fautes non provoquées commises par Yevgeny Kafelnikov et une seule du côté de Gustavo Kuerten. À noter que Kuerten et Kafelnikov s'étaient rencontrés à Roland-Garros l'année du triomphe de Gustavo Kuerten. Kafelnikov était tenant du titre. Une partie gagnée par le Brésilien en 5-7. 6-2, 5-7, 2-6, 6-0, 6-4.
Joko Et Kafelnikov. Kafelnikov, grâce à un bon jeu de service, efficacité notamment de ses premières balles, remporte son premier jeu dans ce match. Il est mené 2-1 par Gustavo Kuerten. You could settle for just another new car, or you could go for a different car. A car with a performance to excite you, and yet with a feeling that you're truly in control. The question is, will you settle for the familiar, or go for something that challenges it? The new IS200 from Lexus. Retrouvez en direct le Mercedes Super 9 avec Mercedes. Time. Retour à Rome, où Gustavo Kuerten a fait le break d'entrée face à Yevgeny Kafelnikov. Il mène 2-1. Gustavo Kuerten qui dispute ce tournoi pour la deuxième fois seulement. Pour la deuxième fois de suite. L'année dernière, il avait été en demi-finale battu par Marcelo Rios. Quindici 0, 15 love. Quindici pari, 15 all. Quindici 30, 15, 30. Un jeu tellement particulier que celui de Gustavo Kuerten. Avec notamment une grande souplesse des poignets. Un grand relâchement. Ce qui lui permet d'avoir des coups assez uniques. Et notamment en revers. Trenta pari, 30 all. Ah oui, 40 30. 14 30. un relâchement. C'est son service le plus rapide depuis le début du match, 192 km/h. Parità, deuce. Oui. On a un petit peu joué au chat et à la souris. Vraiment du bout de la raquette. Kuerten qui attend un peu trop. Obligé de jouer cette balle derrière lui et là, c'est trop difficile.
Et balle de débreak pour Yevgeny Kafelnikov. Ah non, un petit peu trop de précipitation. Et Gustavo Kuerten perd son avantage dans cette première manche. 2 jeux partout. Gustavo Kuerten qui n'a pas servi beaucoup de premières pour l'instant. Cela explique peut-être cette perte de son service. 38% de premier service, c'est-à-dire 5 sur 13. Queen 2-0, 15 love. Trenta 0, 30 love. Quaranta 0, 40 love. Oui, Kafelnikov a touché la ligne. La balle a fusé. Kafelnikov prend l'avantage pour la première fois dans ce match. Il mène 3 jeux à 2. New for body and mind, IsoStar with activator effect. You could settle for just another new car. Or you could go for a different car. A car with a performance to excite you, and yet with a feeling that you're truly in control. The question is, will you settle for the familiar? Or go for something that challenges it? The new IS200 from Lexus. Retrouvez en direct le Mercedes Super 9 avec Mercedes. Gustavo Kuerten au service. Gustavo Kuerten menait 3 jeux à 2 par Yevgeny Kafelnikov dans cette première manche. Oui. L'efficacité du retour de Yevgeny Kafelnikov lorsqu'il est bien installé dans le court. Excellent joueur de contre, hein, Yevgeny Kafelnikov. Son service est vraiment une arme terrible sur toutes les surfaces. Kafelnikov, qui même s'il est arrivé numéro 1 mondial dans des conditions un petit peu curieuses après beaucoup de défaites au premier tour, Yevgeny Kafelnikov est un joueur vraiment très complet qui mérite amplement cette première place. Et Kuerten, lui, égalise 3 jeux partout dans cette première manche. Une première place mondiale qui pourrait éventuellement changer lundi prochain.
3 joueurs peuvent être classés numéro 1 lundi prochain. Yevgeny Kafelnikov, bien sûr, actuellement en tête, mais également Patrick Rafter et plus Carlos Moya, pardon, puisque Carlos Moya a été éliminé par Franco Scolari aujourd'hui. Donc il ne reste qu'un joueur qui peut éventuellement détrôner Yevgeny Kafelnikov lundi prochain, c'est Patrick Rafter, qui lui doit absolument gagner le tournoi, et en espérant une défaite assez précoce de Yevgeny Kafelnikov. Il est une statistique un petit peu étonnante sur le tableau là, qui est installé dans la petite cabine de commentaires. C'est la statistique des fautes directes. Eh bien, le chiffre n'a pas bougé depuis assez longtemps pour ce qui est de Yevgeny Kafelnikov. Kafelnikov qui avait commis 8 fautes dans les 2 premiers jeux, qui n'en a plus commis une seule depuis. Et ce qui explique qu'ils prennent l'avantage à nouveau. Yevgeny Kafelnikov mène 4 jeux à 3 maintenant dans cette première manche. Retrouvez en direct le Mercedes Super 9 avec Mercedes. Quelques nouvelles du cours numéro 6 où jouent Nicolas Kiefer et Nicolas Lapenti. Avantage à Nicolas Lapenti, 3 jeux à 2 dans la 3e manche. Je vous rappelle que Nicolas Kiefer a eu au moins 2 balles de match à 5-4 au 2e set. Deuxième ace de Gustavo Kuerten. 189 km/h. Service qui n'était pas très rapide, mais sur le ventre de Kafelnikov. Et très tranquillement, Gustavo Kuerten égalise 4 jeux partout dans cette première manche. Petit à petit, les joueurs sont en train de se régler, d'ajuster leur coup. Et le match s'équilibre. Quindi 185 km/h.
30-0, 30 love. Net, first service. Oui, c'est bien construit. Gustavo Kuerten, qui, comme tous les joueurs de terre battue, aime gagner du terrain, avancer dans le court. Là, il était parfaitement bien placé, excellente position. Un coup bien tenu. Deuxième double faute de Yevgeny Kafelnikov. Et oui, il est obligé de reculer. Gustavo Kuerten et Yevgeny Kafelnikov prend à nouveau l'avantage. Il mène 5-4 dans cette première manche. Kafelnikov qui a connu une sorte de blocage assez curieux alors qu'il pouvait accéder à la première place mondiale. C'était lors du tournoi de Londres où il était passé à un match de cette première place. Il s'est incliné en quart de finale de ce tournoi de Londres. Et il a ensuite connu vraiment une période noire, en tout cas sur le circuit, puisqu'il a enchaîné les défaites au premier tour. Alors que sur le stadium, c'est-à-dire le cours dit Palla Corda, mais vu c'est Félix Mantia qui a pris la tête de cette rencontre. Yevgeny Kafelnikov qui semble donc retrouver un peu de confiance à l'approche de Roland Garros. Roland Garros qui pourrait aborder en tant que tête de série numéro 1 et en tant que numéro 1 mondial bien sûr. En fait, il va bénéficier de l'élimination de tous ses rivaux pour cette course à la première place, puisque Sampras a été battu, Moya a été battu, il ne reste plus que Rafter. Attention, Gustavo Kuerten. Un petit peu de tension peut-être au moment de servir pour rester dans ce set. Et oui. Oui, une ligne et un ace. 15-30, 15-30.
Et 2 balles de 7 pour Yevgeny Kafelnikov. 15-14. C'est Kafelnikov qui faisait les fautes en début de match. Gustavo Kuerten en danger. Ah oui, magnifique. Très bel échange. Gagné de manière intelligente par Gustavo Kuerten. 30-40. Alors, il a bien fait reculer Kafelnikov et là, il a attendu le dernier moment pour choisir l'amorti. Elle est gagnante. Oh. Très bien placé là sur ce retour. Yevgeny Kafelnikov qui laisse passer une deuxième balle de 7. Oui. Avec beaucoup d'effets slicés. Ace numéro 4 pour Gustavo Kuerten. Parità. Kuerten qui a beaucoup de supporters dans les tribunes. Et un nouvel ace, toujours côté coup droit. Vantage Kuerten. 182 km/h, ce qui est très rapide, vu l'effet de slice donné par Gustavo Kuerten. Et Gustavo Kuerten remporte son service après avoir sauvé 2 balles de 7. 5 giochi pari. 5 games over. Ah, les deux hommes sont vraiment très proches. Une bonne qualité de jeu de part et d'autre. Yevgeny Kafelnikov semble retrouver petit à petit son jeu. Son jeu qui s'était vraiment envolé depuis quelques mois. Pris à contre-pied là, Yevgeny Kafelnikov. 0-15. La 15. Contre-amorti. No. 15 pari. 15 over. No! 30-15, 30-15. Spegnere i telefonini cellulari per favore. Grazie. Voilà les téléphonini cellulari, ce sont les téléphones mobiles qui doivent
être éteint en théorie. Trenta pari. 30 all. Une double faute qui offre une balle de break importante à Gustavo Kuerten. Troisième double faute de Yevgeny Kafelnikov. Et deux doubles fautes consécutives qui offrent le break à Gustavo Kuerten. On va tout de même vérifier. Et le Brésilien confirme. Il mène donc 6 jeux à 5. Bien, alors que l'on semblait se diriger vers un tie-break, Yevgeny Kafelnikov a un petit peu perdu ses nerfs. Alors que Gustavo Kuerten cherche la meilleure tension pour finir ce set. Il possède une particularité pour ce qui est du cordage. Il tend davantage les montants que les travers. C'est-à-dire qu'il préfère garder une bonne stabilité à son cordage. On a aperçu ici Larry Stefanki qui travaille avec Yevgeny Kafelnikov depuis le début de l'année. Après s'être fait un petit peu remercier par Marcelo Rios. Larry Stefanki qui a eu la chance de pouvoir s'accorder avec Yevgeny Kafelnikov, le numéro 1 du classement mondial. Entre autres grâce à Larry Stefanki, un entraîneur très expérimenté, très talentueux. Il avait travaillé pendant pas mal de temps avec Marcelo Rios. Il avait également travaillé avec John McEnroe à la fin de la carrière de John McEnroe. Alors que Gustavo Kuerten sert pour le 7. Larry Stefanki est abonné aux joueurs de caractère. Zero 15, la 15. Ah oui, un coup de défense proprement hallucinant réussi par Gustavo Kuerten. C'est sans doute ce revers qui a un peu perturbé Yevgeny Kafelnikov. Je ne sais pas si on va revoir. Non, c'était un petit peu plus tôt. Kuerten qui réussit également à prendre à contre-pied Kafelnikov, qui se trouve en position difficile là pour jouer ce dernier revers. C'était un point important. Et Gustavo Kuerten s'approche du premier set. 6e ace réussi par le Brésilien. Et 2 balles de 7 pour Gustavo Kuerten qui en a sauvé 2 tout à l'heure. 40-15. Un peu gourmand, il n'était pas placé idéalement. Je crois qu'il a joué assez tardivement.
Oui, un coup gagnant. Et la première manche pour Gustavo Kuerten, 7 jeux à 5, 38 minutes de jeu dans cette première manche. 7 giochi a 5, 7 games to 5. Seconda partita al servizio Kafelnikov. Première manche dominée tout de même dans l'ensemble par Gustavo Kuerten qui avait pris le meilleur départ. Kafelnikov était bien entré dans la partie, mais il a vraiment réussi un très mauvais jeu de service à 6-5. Jeu qui a donné 6-5 à Kuerten. Et le revers de Kuerten qui fait mal. Vraiment beaucoup de variété dans ce coup. Quasiment aussi efficace décroisé que croisé. Gustavo Kuerten qui possède une particularité anatomique, c'est cette hyperlaxité ligamentaire, c'est-à-dire qu'il a les poignets, les articulations très souples, plus souples que la moyenne, que ce soit l'articulation du poignet ou celle du coude. C'est vrai que cela se voit dans ses coups. Ça lui permet notamment de réussir cet effet coup de fouet. 15-30, 15-30. Gustavo Kuerten doit absolument essayer d'enfoncer le clou face à un joueur qui est tout de même un peu en manque de confiance. Il serait bon pour le Brésilien, bien sûr, qu'il réussisse le break d'entrée. Oui, belle attaque, bonne stabilité. 30 pari, 30. Evgeny Kafelnikov qui est un joueur assez paradoxal. Paradoxal par exemple qu'il ne soit pas en confiance alors qu'il est numéro 1 mondial. Paradoxal également qu'il n'ait plus de sponsor pour ses vêtements. Il avait d'ailleurs le même sponsor italien que Gustavo Kuerten. Il a été remercié. Kafelnikov qui est en danger dès le premier jeu de la deuxième manche. Balle de break pour Kuerten. Oui, belle défense une fois encore, mais Kafelnikov a assuré ses derniers smashs. Oui, un lob vraiment raté. Mal touché la balle. Il n'a même pas eu à smasher.
Kafelnikov n'a jamais dépassé le 3e tour à Rome. Il a atteint 3 fois ce niveau. Ah oui, superbe. Vantaggio Kafelnikov. Parità, deuce. Now! Go! Vantaggio Kurt. Yevgeny Kafelnikov recommence à commettre beaucoup de fautes. Ils viennent par série, semble-t-il. Kuerten a une nouvelle balle de break dans ce premier jeu du 2e set. Net, second service. Oui. Il a pris la balle montante. Parità, deuce. Excellent rythme pour ce coup droit. Ah! Il y était pourtant. Vantaggio Kafelnikov. Il a voulu réussir le coup parfait. C'est un petit peu trop fait, Gustavo Kuerten. Oui, cette fois-ci c'est gagnant. Il a pris un petit peu plus de marge pour réussir cette amorti avec, vous l'avez vu, un effet slicé. Ça fait sortir la balle du court. Là encore, c'était bien masqué. Il y a un jeu qui dure. Près de 10 minutes pour ce premier jeu de la deuxième manche. C'est un jeu qui pourrait valoir très cher. Un jeu dans lequel Gustavo Kuerten a une nouvelle balle de break. C'est la 3e. Et 3e balle de break sauvée par Yevgeny Kafelnikov. Vantaggio Kurt. 5e double faute de Yevgeny Kafelnikov et 4e balle de break pour Gustavo Kuerten. Et il craque, Yevgeny Kafelnikov, il craque même doublement parce qu'il a
cassé, je crois, sa raquette. Voilà, un avertissement donné par l'arbitre à Yevgeny Kafelnikov. Et le Russe perd son service d'entrée dans cette deuxième manche. Et oui, une faute directe, pas très bien placée. Et une raquette cassée. Et oui, ce jeu de plus de 10 minutes, oui, de plus de 10 minutes, ce jeu va sans doute laisser des traces. Et pas seulement dans la tête de Yevgeny Kafelnikov. Pour ce qui est de la première manche, Gustavo Kuerten a beaucoup mieux servi en fin de set. 61% de premier service au total. Il a également réussi plus de coups gagnants que son adversaire. Et moins de fautes directes. Voilà qui explique qu'il est logiquement dominé. Cette première manche, il a gagné 54% des points. Gustavo Kuerten, voilà qui est précis. Et les points ont été gagnés plutôt lorsqu'il se tenait sur le côté gauche, son côté gauche du court, donc son côté revers. Et lorsqu'il a perdu les points, c'était là plus souvent sur le côté coup droit. Et dans ces points, là encore, Yevgeny Kafelnikov se situait derrière sa ligne. Peut-être que ces graphiques seraient intéressants pour Yevgeny Kafelnikov lui-même, qui pourrait peut-être en conclure qu'il doit un petit peu plus avancer dans le cours pour essayer de prendre l'initiative face à Gustavo Kuerten, qui effectue pour l'instant un très bon match. Gustavo Kuerten qui a frôlé le pire, il faut tout de même le rappeler, dans la première manche, puisqu'il a sauvé 2 balles de 7. Quant à Nicolas Lapenti, qui lui a sauvé 2 balles de match au moins, il s'en est sorti finalement face à Nicolas Kiefer. Le duel des Nicolas gagné par Lapenti, 6 jeux à 3 au troisième set. Nicolas Lapenti qualifié donc pour les quarts de finale. Lapenti qui est d'ailleurs souvent le partenaire de double de Gustavo Kuerten, qui est également le demi-finaliste du tournoi de Hambourg, un des demi-finalistes du tournoi de Hambourg la semaine dernière. Fender 15, 30-15. Oui. Une balle qui n'avait pas beaucoup de vitesse, pas beaucoup de longueur non plus. Ouf. Et encore avec beaucoup de slice. Une première à 160 km/h, ce qui n'est pas très rapide. Et un break confirmé pour Gustavo. On va revoir cet effet de slice. Kafelnikov n'a même pas bougé. C'était le 7e ace de Gustavo Kuerten. Troisième ace. Suivi de la 6e double faute. Yevgeny Kafelnikov, le Russe, qui doit absolument se calmer, retrouver sa concentration. Va-t-il être motivé? C'est la question que l'on va se poser dans ce deuxième set. Va-t-il se battre? Va-t-il s'accrocher? 30-15.
30 pari. Gustavo Kuerten, en joueur d'expérience, et qui ne doit absolument pas desserrer son étreinte. Eh bien, Yevgeny Kafelnikov s'est accroché dans ce jeu. Encore un peu irrégulier le russe, mais il est toujours là. Il a un break de retard, mais il est mené que 2-1 dans cette deuxième manche. I expect you'd like to go to Silverstone, wouldn't you? No, it's Wimbledon. Oh, Mr. Becker, hello. My shorts. Okay, right, Wimbledon. Well, that's southwest London. You go left and then right. Links und rechts. I sprechen nur ein bisschen Deutsch, yeah? Okay, so then you come to the rivers, River Thames. We're awfully proud of it. You go over the river, it's a huge bridge. You can't possibly fail to notice the bridge. You see, it's absolutely massive. It's just like your survey. I'm perfectly happy to come with you, actually. I mean, I'm not really doing anything. I want to have your baby. Retrouvez en direct le Mercedes Super 9 avec Mercedes. Voici les anciens vainqueurs de ce tournoi. Marcelo Rios, tenant du titre, battu d'entrée. Alex Correggia s'était imposé l'année précédente. En revanche, ni Yevgeny Kafelnikov ni Gustavo Kuerten n'ont gagné ici à Rome. Ils ont triomphé à Paris. C'est Kuerten qui en a été le plus près, puisqu'il a été demi-finaliste l'année dernière. Kafelnikov n'a jamais dépassé ce stade de la compétition, c'est-à-dire le 3e tour, battu par Krajicek l'année dernière, par Berasategui l'année d'avant et par Medvedev en 96. Oui. Là, c'est évidemment dur pour le Russe. La balle qui a glissé sur la ligne. Kuerten qui sert beaucoup mieux depuis le milieu de la première manche. Alors qu'un autre Brésilien est éliminé, c'est Fernando Meligeni. Il a perdu contre Félix Mantilla 6-2, 6-3. Formation fournie par Frédéric Verdier. Ah oui. Il semble prendre de l'assurance dans ce match, Gustavo Kuerten. Il se détache 3-1 dans cette deuxième manche. Kuerten conduce 3 giochi a 1. 3 games to 1. Et bien voilà la confirmation par ce petit graphique. Victoire de Félix Mantilla en 2-7 face à Fernando Meligeni, tombeur de Pioline et de Sampras dans ce tournoi.
semble maintenant totalement relâché, Gustavo Kuerten. 0-15, la 15. Encore un jeu important pour le Russe. Ouais, Kafelnikov avait bien anticipé. 15 pari, 59. Now! Ah oui, vraiment, il est en train de devenir le patron sur le court, Gustavo Kuerten. 15-30, 15-30. Oh oui, quelle qualité dans ce revers. Net for service. Trenta 40, 30-40. Et encore un festival en revers. Et cette volée pour finir. Gustavo Kuerten est vraiment éblouissant depuis quelques minutes. Et il prend le large, il mène maintenant 7-5, 4-1. Élu meilleure destination pour les vacances par les dauphins, les nuages, les oiseaux et tous ceux qui recherchent l'authentique. La Grèce, le choix authentique. Le rire, l'émotion. Retrouvez en direct le Mercedes Super 9 avec Mercedes. Gustavo Kuerten au service. Il mène 4-1 dans la deuxième manche. Il domine très nettement maintenant Yevgeny Kafelnikov. Je m'interrogeais tout à l'heure sur la combativité de Yevgeny Kafelnikov. Ce n'est pas vraiment le problème pour l'instant sur le court. C'est vraiment Gustavo Kuerten qui est excellent, remarquable dans tous les compartiments du jeu et surtout en revers. Kafelnikov s'obstine à jouer ce revers et pour me faire mentir évidemment, Gustavo Kuerten rate celui-ci. Mais Kuerten a vraiment une grande variété avec ce coup. C'était pas très loin.
30-15, 30-15. Ah oui. Voilà un revers qui me donne raison. 40-15, 40-15. Encore une balle de 5-1 pour Gustavo Kuerten. Oui, là. Oui, le juge de ligne s'est prononcé tardivement. Mais cette balle est bien dans le couloir et Gustavo Kuerten confirme sa domination. Il mène 5-1 maintenant. Quelques petits problèmes de son, j'espère que ne vous concerne pas. Yevgeny Kafelnikov qui sert pour rester dans ce match. Et le festival do Brasil se poursuit. 15 pari, 15 all. Et un ace de Yevgeny Kafelnikov pour espérer. C'est son 4e ace dans ce match. Ah oui, Gustavo Kuerten ne veut surtout pas ralentir le rythme. Et ce rictus de satisfaction, ou ce sourire comme vous voulez, nous indique qu'il a une balle de match, balle de quart de finale pour le Brésilien. Ouf. Il avait tenté. Oh. Parfaitement recouvert. Le 12e revers gagnant de Gustavo Kuerten dans ce match. Et la 2e balle de match pour le Brésilien. Et avec beaucoup de réussite, Gustavo Kuerten remporte ce dernier point, mais Gustavo Kuerten a survolé la 2e manche. Le combat n'a duré qu'un set. Je vous rappelle que Yevgeny Kafelnikov a eu 2 balles de première manche. Et il a un peu baissé les bras, il faut bien le dire, dans cette 2e manche, même si
Gustavo Kuerten a beaucoup élevé le niveau de son jeu dans ce deuxième set. Éblouissant. Je me répète, surtout en revers. Gustavo Kuerten qualifié donc pour les quarts de finale comme l'année dernière où il avait été éliminé en demi par Marcelo Rios. En quart de finale, il sera opposé au vainqueur du match entre Carol Kuchera et Tim Henman, un match qui se déroulera dans quelques instants. Je vous rappelle les autres qualifiés du jour. Franco Squillari ou Squillari comme vous voulez, l'Argentin qui a battu Carlos Moya. C'est une des grosses surprises de la journée. Squillari qui avait été battu en qualification et qui est donc qualifié pour les quarts de finale. Il sera opposé au vainqueur du match Correia Santoro qui a dû débuter il y a quelques instants. Nicolas Lapenti a battu Nicolas Kiefer en 2-7. Rafter a battu Agassi et Manti a battu Meligeni. Pour ce qui est des